بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour, j'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets de Ya Latif. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ismul Latifu, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont connus, les gens qui font des miracles. Avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pratiques que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui, cette pratique, que ce soit n'importe quel besoin, si on peut faire ces pratiques-là. Exemple, ça peut avoir, il y a quelqu'un, il a besoin vraiment de voyager, d'aller dans un autre pays pour faciliter cette chose-là. Parce que si vous voyez chaque chose que l'on a, c'est difficile. Si on n'arrive pas à voir, parce que pour nous, c'est difficile. Pour faciliter ça, Ismul Latif. Donc, comme on vous avait dit, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut choisir les noms qu'on peut dire qui contient ton problème, qui peut résoudre les problèmes. Donc, chaque personne qui a des difficultés peut pratiquer Ya Latif. Ce qui nous montre que à n'importe quel problème, on peut utiliser Ismul Latif. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, cet secret a été fait par beaucoup de gens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai eu beaucoup de personnes aussi qui ont vu des miracles avec. Il y a plein de gens qui ont fait ça avec. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, tout ce qu'ils font, Dieu les a facilité tout. Il y a d'autres aussi, tout ce qu'ils font, c'est difficile pour eux. Donc, il faut prier. Il faut prier si vous savez que tout est difficile pour vous. Parce que c'est Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Nous, on invoque seulement. Voilà pourquoi on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que ceux qui voient que Dieu lui a facilité tout, celui qui voit que chez lui, tout est facile, rien n'est difficile pour lui, lui, il va penser que c'est autre chose. Donc, il va essayer de se moquer aux autres. Donc, c'est pas bien. Parce que Cheikhouna Ahmad Tidjan nous ont dit 4 conseils de faire attention à ces 4 paroles. Moi, à ma remarque, c'est qu'ils ont eu beaucoup de chance, qu'ils ont eu remarqué facilité chez eux. C'est leur travail, ça. Là, on nous dit Arba'un minal aqwali khayru wa fantaziru lahul alaq ajila. Ana indi wali wajaddi. Il dit, il y a 4 paroles. Si tu vois ça chez quelqu'un, mets dans ta tête que telle personne va mourir en perdant. Pourquoi? On lui a demandé, ses élèves lui ont demandé pourquoi ça. Il dit parce que si vous entendez, il a dit ce qu'il dit moi, ce que j'ai gagné, mon effort, mes parents. On lui a demandé pourquoi. Il dit parce que la première personne qui a dit à tout le monde et qui a regardé sa valeur, qui voulait montrer ça à une autre personne, Dieu lui a mis les halak. Cette personne a perdu. Il les a donné un exemple de Iblis. Il dit c'est les premières personnes, c'est Iblis. Parce que le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a dit à toutes les gens de faire sujud pour Adam. Iblis a dit non, ana khayrun minhu. Il dit moi je vaux mieux que lui. Donc je ne peux pas faire sujud pour lui. Lui il a perdu. Donc deuxième, c'est Haruna. Lui il a dit ana innama utituhu ala ilmin indi. Tout ce que j'ai, c'est mon savoir qui me l'a donné. Alors que Dieu a dit oyarzuqu liman yasha'u bi ghayri hisabin. Lui il donne à quelqu'un sans condition. Donc lui il a dit ce que lui il a gagné, c'est grâce à son savoir. Cette histoire est là, on ne va pas rentrer là-bas. Le troisième, c'est Pharaon. Pharaon a dit que lui, la royauté de son pays, c'est Misra. Voilà pourquoi il a dit Ana mulku Misran.
Quand Moussa est venu, lui, il a dit aux autres, c'est moi le maître de cette ville. Et puis, la mer et l'eau, tout ça là, ça coule en bas de mon bâtiment. C'est moi qui maîtrise les pays, c'est moi le roi. Donc, lui aussi, il a fini mal. Haruna aussi, lui, il a fini mal. Si tu entends toute personne qui dit, c'est mes parents, à cause de la bénédiction de ma mère, j'ai gagné ça. Non, Dieu a dit, donc, c'est juste des petits conseils de grands chers qu'on vous rappelle ça. Mettons en pratique. Chaque personne qui veut pratiquer cette secret, vous allez vous préparer un vendredi soir. Je vous avais dit, il y a deux choses qui est très bon vendredi. Faire salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien lire surat al-Fatiha plusieurs fois. C'est les deux là on va faire. Parce que le prophète a dit, ceux qui sont sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui font beaucoup de salat pour moi, la journée de vendredi ou la nuit de vendredi, c'est très très important. Donc il nous a commandé de faire beaucoup de salat pour lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, mettons en pratique. Vendredi soir, vous allez vous lever, vous allez effectuer des rakas. Premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois. Après 7 fois, Iza Jaa Nasrullahi wal Fathu, Suratul Nasru 7 fois. Deuxième raka, Lila fi khurujin ila fihim. Après ça, 7 fois. Donc, après la salutation finale, Astaghfirullah al-Azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ou bien Astaghfirullah 100 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Vous allez faire ça aussi 100 fois. Maintenant, après ça 100 fois maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre votre chapelet, vous allez le compter 129. Vous allez prendre le chapelet, vous allez faire les zikr de La ilaha illallahu al-latiful wahhabu 129 fois. Ça c'est premier. 129 fois. Après ça, vous allez prendre La ilaha illallahu al-latiful hayyul qayyum 129 fois. Après maintenant, le troisième, La ilaha illallahu al-latiful zul jalali wal ikram. Après ça, maintenant, vous allez faire 129 fois La ilaha illallahu al-latiful qaharul azizu. Vous allez faire ça aussi 129 fois. Donc maintenant, le cinquième, si je ne me trompe pas, vous allez faire La ilaha illallahu al-latiful samadul ghaniyul fattahu. Vous allez faire ça aussi 129 fois. Après La ilaha illallahu al-latiful basitul wadudul baduhu. Vous allez faire ça aussi 129 fois. Après ça maintenant, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Justement, si vous finissez tout ce que je viens de vous expliquer comme ça, donc après votre doigt maintenant, ça sera fait vendredi soir. Vendredi soir. Maintenant, vendredi matin, comme après la prière de Fajr, ou bien si vous ne pouvez pas, vous allez attendre après la prière de vendredi. Après la prière de vendredi, maintenant, vous allez effectuer des rakas. Après des rakas, maintenant, vous allez prendre votre chapelet. Des rakas, ça sera fait au choix. Donc, vous allez prendre votre chapelet après salat sur le prophète 100 fois. Aussi, après Astaghfirullah 100 fois. Maintenant, vous allez prendre votre chapelet. Vous allez faire le zikr La ilaha illallahu al-latiful wahhabu al-qahharu. La ilaha illallahu al-latiful wahhabu al-qahharu. Vous allez faire le zikr de ça 129 fois 7. C'est comme si la première, vous allez faire comme ça 129 fois. Après, vous allez faire votre doigt. Après, vous allez reprendre la même 129 fois, faire votre doigt. Après, vous allez reprendre 129 fois, faites votre doigt. Que ce soit les mêmes doigts. Même si vous voulez faire ces prières, même si vous avez quelqu'un d'autre, vous pouvez faire ça pour d'autres personnes. Donc, que Dieu met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ces secrets. Après ça, vous allez faire tout pour donner un sacrifice à un pauvre pour lui rendre content.